Donc, par exemple, toutes les religions dont on parle, par exemple, chacun a sa... Même si on est dans une même religion, la même doctrine, les mêmes enseignements, tout. Et pour même manifester tout ce qu'on veut faire là, ça serait toujours différent. On a les dons différents, les appels différents. Et maintenant, lorsqu'on veut commencer maintenant par parler, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Et quand le Saint-Esprit vient inspirer, il peut donner les choses en détail. Maintenant, ça dépend aussi des consécrations de chaque personne. Moi, je peux faire peut-être 2 heures devant Dieu. Quelqu'un fait 40 heures devant Dieu. Quelqu'un fait 3 heures devant Dieu. Quelqu'un maintenant peut faire 10 heures, mais avoir un cœur qui n'est pas très propre. Quelqu'un peut faire 3 jours, avoir un cœur très sale. Quelqu'un peut faire juste 30 minutes, mais avoir un cœur très disponible à Dieu, il reçoit un message encore plus grand. Donc, même si on est ensemble, même là, dans la même doctrine, on ne peut pas prêcher les mêmes choses. Maintenant, Dieu peut révéler quelque chose à quelqu'un et va prendre 5 ans à d'autres personnes d'atteindre le même niveau de révélation. Quelqu'un qui prend son temps pour aller chez Dieu tous les jours, aller prier, aller sur des montagnes, pour chercher la face de Dieu, n'aura pas la même révélation que quelqu'un qui dort, ou quelqu'un qui va chez Dieu une fois par semaine, mais une fois par mois. Ce qui fait que même si on est ensemble même, dans le même corps du Christ, dans la même église, on écoute les mêmes prédications, on est sur la même doctrine là, on ne peut jamais dire la même chose. Maintenant, celui qui dit que non, pourquoi est-ce qu'on n'est pas unis? Il n'y a pas cette religion-là qui est unie. Même la religion musulmane, les mosquées que tu vois là, les choses sont différentes. Quand tu rentres dans la religion musulmane là, même il y a d'autres qui disent que je crois à tel hadith, je crois à telle chose. Non, le prophète Mohammed n'a pas dit ceci. Non, non, il n'a pas dit ceci. Non, moi je suis contre la charia. Moi je suis pour la charia. Comme tu les vois comme ça, tu penses qu'ils sont unis. Ils ne sont pas tous unis. Il n'y a pas cette religion-là qui est unie. Seulement que si les dirigeants en haut décident de se comprendre, de se garder ensemble, c'est différent. Montre-moi une seule religion qui est unie. Une seule, il n'y a pas. Maintenant, la religion qui est mieux unie dans le monde, c'est la religion satanique, la sorcellerie. C'est vrai qu'ils ne sont pas unis entre eux 100%, mais c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une hiérarchie. Tu embêtes ton supérieur, tu es cuit. Et que quelqu'un, ton supérieur dans la sorcellerie, dans une secte, dans une loge, et tu veux aller à l'encontre de ce, même si ce qu'il te dit est faux, hein, il est en train de te piétiner, tu vas aller à l'encontre là, ils vont te punir. Donc, à cause de la punition, tout le monde est dans les lignes, en ordre. Maintenant, dans le christianisme, on sait que notre Dieu est amour, Dieu pardonne. Un fils spirituel trahit son papa, anarque son papa, et il vient pour pouvoir demander pardon après. Quelqu'un va insulter son frère, voilà, donc c'est normal. On attend un pasteur, on dit que ceux-là, ils n'ont rien à foutre. Tu es chrétien, mais la personne n'est pas, même si la personne n'est pas dans ton église, il est pasteur, il est ton supérieur. Je ne sais pas si on se comprend. Et déjà, on dit que ces pasteurs-là sont des faux. Mais tu as un problème. Même si le pasteur n'est pas avec toi, le fait que tu parles de lui déjà, son notion peut te frapper. Parce que l'onction est partout. Son esprit est partout. C'est-à-dire que l'esprit que Dieu a mis à côté de lui c'est que l'esprit peut être ici et entendre ce qui se passe aux États-Unis, à plus de 400 km. Donc, si tu insultes un homme de Dieu, tu as un problème. C'est pourquoi, arrivé à un niveau, Salomon, arrivé à un niveau, lorsque j'ai découvert certains secrets, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir suivi les chaînes des hommes de Dieu qui nous ont amenés à critiquer des hommes de Dieu. Homme de Dieu est homme de Dieu. Point. Un noin ne touche pas à mes serviteurs, c'est ce que Dieu a dit. Dieu l'a appelé, tu n'étais pas là quand Dieu l'a appelé. Ce que Dieu a dit sur sa vie, tu n'étais pas là. Même s'il enseigne quelque chose que tu ne comprends pas, compare avec les Écritures. Si tu vois que non, la personne enseigne de l'hérésie, tu peux corriger l'hérésie, mais sa vie ne te concerne pas. Par exemple, tous ceux qui ont insulté Pasteur Marcelo dans ce pays, il est sataniste. Maintenant, aujourd'hui, si Pasteur Marcelo s'est repenti, ils vont aller effacer son nom. Là où ils ont passé tout son temps, tout le temps, à salir le nom du Pasteur Marcelo. Ils ne peuvent pas. Maintenant, si quelqu'un maintenant est sataniste même, et il a écouté, et qu'il veut vraiment changer, tu l'as salé devant tout le monde, est-ce que tu peux corriger ça? Lorsqu'on voit un homme de Dieu qui est en problème et en chute, la meilleure des choses à faire, c'est de prier pour lui. Tous ceux qui ont insulté des pasteurs comme Raoul ou Afo, tout. Mais vous n'arrivez même pas à la cheville de la personne. Maintenant, si un jour vous voulez aller au ciel, vous qui critiquez et insultez les hommes de Dieu, maintenant, tu vas aller chez qui? Souvent, il y a un homme de Dieu avec qui on a causé comme ça, un grand homme de Dieu. Il est dans le pays francophone, mais je ne vais pas donner son nom. Il a dit que non, espoir, ce que tu as dit là, non, il faut qu'on expose les hommes de Dieu.
Ok, moi j'avais envoyé les messages à d'autres personnes dans un groupe. Il a écouté. Il dit non, 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 non. Il faut qu'on expose les hommes de Dieu. J'ai dit bon. Parce que moi j'avais dit dans mon enseignement que où est-ce que dans la Bible ils ont trouvé Dieu a envoyé un homme de Dieu aller exposer les autres hommes de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu a envoyé Jérémie, prophète Ézéchiel, pour exposer les actions mauvaises des hommes de Dieu. Il a parlé des hommes de Dieu, les prophètes qui font ci, les hommes de Dieu qui font ci. Mais il n'a jamais indexé un homme de Dieu pour dire que homme de Dieu Jean, homme de Dieu Paul, de tel ministère, vous êtes satanique. Hein? Ainsi par l'Éternel, Dieu dit, si Dieu t'a dit d'aller dire c'est bon. Et Dieu dit, tel homme de Dieu ou bien tel sacrificateur, vous faites des sacrifices sous des arbres. Il peut dire ça. Mais moi, je n'ai pas encore vu des versets où un prophète Jérémie a mentionné le nom de notre prophète. Et il a dit que voilà, lui, il est sataniste, il va faire des... Malgré que dans Ézéchiel, on a précisé que les hommes, les sacrificateurs vont faire des cérémonies sous des arbres. Aller faire des alliances avec les Baals, prendre des fétiches et venir donner des fausses prophéties. Ézéchiel a bien parlé de ça. Mais la question est que pourquoi Ézéchiel n'a pas mentionné le nom des gens, mais a exposé leurs œuvres? Pourquoi nous, on n'arrive pas à prendre ces sagesses-là? Et on est là à se détruire les uns des autres. Maintenant, et pour maintenant terminer ce que vous avez dit sur les églises, c'est que quoi? Shalom, comment vous allez? Bonne arrivée. Donc, ce qui est là est que l'église, là, si quelqu'un te pose encore une question, il faut dire l'église était en évolution depuis le temps des apôtres. Au temps des apôtres, on a tué tous les grands hommes de Dieu. Et après avoir tué tous les grands hommes de Dieu, il restait les chrétiens qui n'étaient pas des vrais chrétiens. Ils étaient des chrétiens nés de nouveau, en fait. Pas de connexion Internet. Et c'était Rome qui avait tué la plupart, donc c'était les Romains, voilà, qui avaient tué la plupart des chrétiens. D'accord. Donc ça là, c'est aussi en ligne, la persécution des chrétiens en Rome. On les mettait, les lions les dévoraient, on les tuait comme les films des gladiateurs là. Il y avait ça. Donc lorsque le roi a voulu instaurer la religion chrétienne finalement, parce que ils sont allés, bon, c'est comme si une armée les a envahis, leur fétiche, leur puissance ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Et le roi est allé de nuit chez les chrétiens pour dire, bon, on est à bout de force, nos armées sont finies, maintenant on veut demander si vous pouvez prier votre Dieu pour nous, si votre Dieu peut nous sauver, on ne va plus vous persécuter. Ils ont prié. C'est là où Dieu les a révélé que de prendre des boucliers et de faire des croix rouges sur ça et d'aller à la guerre avec leurs chevaliers. Et c'est quand ils ont été à la guerre, ils n'étaient pas beaucoup, mais le roi a vu que les anges sont descendus, ont fait des combats avec eux. C'est là où le roi a vu que mais vous avez une grande religion comme ça. Et non, si c'est ça, on a tout légalisé. Et ils ont vaincu la guerre. Le roi a légalisé. Maintenant, quand le roi est venu à l'église, il a compris qu'ils sont tous en désordre. L'autre dit que non, on doit adorer la Vierge Marie, d'autres on ne doit pas adorer la Vierge Marie. Donc c'était devenu comme un problème quoi, général. Et le roi a fait une réunion qu'on appelle généralement Concile de Nicée. Après, les gens ont fait des réunions. Et au cours de cette réunion, ils ont défini quelque chose. Ils ont tout mélangé quoi. C'est là où la religion catholique a pris une bonne base de naissance. Mais c'était une bonne intention en fait. Donc ils ont mélangé maintenant la religion biblique au paganisme romain. Tout ça là, c'est sur Internet. Donc ils ont mélangé les deux religions. C'est comme si on mélange la religion béninoise et la religion de Dieu en fait. D'accord? Parce que eux, ils adorent la reine Sémiramis, papa Dieu, maman Dieu, disons Dieu, la déesse et puis son fils Dieu. Ils adoraient le Dieu soleil. Donc ils ont tout symbolisé quoi. Pour faire un Dieu unique, ils ont changé la date de leur Dieu d'adoration sur la date de Dieu. Ils ont ramené la naissance de Jésus sur 25 décembre. Donc ils ont tout mélangé pour qu'ils puissent adorer Dieu sur leur jour en fait. Ils n'avaient pas fait ça sur une mauvaise intention. C'est pourquoi j'aimerais que vous compreniez. Donc avec le temps, Dieu a donné des révélations aux gens, comme Martin Luther qui a eu accès à la Bible, parce qu'ils ont fait plus de 3 à 5 siècles comme ça.
ils n'ont pas eu accès à la Bible. C'est en l'année 1300, 1400 là, qu'ils ont commencé à avoir accès à la Bible. Donc regardez tous ceux qui sont morts depuis ce temps-là. Donc c'est là où ils ont fait effort de vite, comment dire, quand l'autre a eu accès à la Bible, Martin Luther, il a sorti les 97 thèses de Martin Luther. Vous pouvez aussi chercher ça sur Internet. Les 97 thèses de Martin Luther. Il a plaqué ça sur l'église. C'est là où ils sont sortis pour former l'église protestante, comme s'ils ont protesté comme ce que l'église catholique fait. Parce que quand ils ont lu la Bible, ils ont vu que les choses sont contraires en fait. Après des années, maintenant, lorsque Martin Luther a fini, il a fait son ministère après des centaines d'années, d'autres ont eu la révélation. Après avoir aussi bien étudié la Bible, mais non, mais il faut qu'on ait le baptême. On doit nous tremper dans l'eau. Et d'autres ont accepté, d'autres ont refusé. Maintenant, ceux qui ont accepté sont sortis, ils ont créé l'église baptiste. Donc, ils se baptisaient maintenant dans l'eau. Maintenant, arrivé à un niveau, ceux qui se baptisaient dans l'eau, ils ont fait plus de 100 ans après, Dieu encore les a visités et les a fait comprendre que vous baptisez d'eau. Vous pouvez aussi avoir le baptême du Saint-Esprit. Pendant tout ce temps, les méthodistes là sont déjà nés, tout ça là, mais on a parlé du baptême du Saint-Esprit. L'autre dit non, l'autre dit oui. Et quand ils ont commencé par prier, le Saint-Esprit descend sur eux. Ils ont commencé à manifester les puissances du Saint-Esprit. Donc, dit que non. Ça là, c'est pas normal. Ça là, c'est démoniaque. C'est d'où les pentecôtistes sont sortis des baptistes. Tu vois, donc c'est pourquoi aujourd'hui, l'église baptiste jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à recevoir le Saint-Esprit. Parce que les dirigeants de l'ancien temps n'ont pas accepté le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont commencé à manifester beaucoup de choses. Et c'est dans l'année 1900 là, qui est le réveil d'Azusa Street de William Seymour, qu'on a revécu. Je parle de 1900. 1920 et quelques. Que les gens ont revécu l'histoire de Azusa Street, ont revécu ce qui s'est passé dans l'Acte des Apôtres, c'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu, ça impacte tout le monde, les gens parlent la langue, il y a beaucoup de guérisons, de délivrances. C'est en 1900, la fois passée. Donc depuis que Jésus est mort et que l'Église catholique a repris naissance, il a bloqué tout là, plus de 1900 ans, avant qu'on a revécu ce qui s'est passé dans l'Acte des Apôtres. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc il est très important de comprendre que les églises ne peuvent pas être unies selon ce que les gens veulent. Maintenant, le Saint-Esprit fait effort de révéler les choses au jour le jour. Donc actuellement, à l'heure où nous parlons, c'est la sanctification que le Saint-Esprit révèle. Maintenant, Jésus fait mourir des gens, les fait revenir à la vie, fait rencontrer aux gens les choses sur l'enfer et le ciel pour que chaque personne se corrige et donne un message commun. Jésus prend son temps pour visiter toutes les églises. Je n'ai pas encore vu cette religion-là. Cette religion, je précise, cette religion dans le monde qui n'a pas encore rencontré Christ. Dieu choisit toujours quelqu'un au milieu d'eux. Assemblée de Dieu, baptistes, protestants, musulmans, bouddhistes. Va sur Internet. Les gens qui ont quitté leur religion et sont devenus des chrétiens. Il y en a plein. Il y en a des centaines. Ils ont vu Jésus comme ça. Et Jésus leur dit que je viens bientôt préparer mon église. Et tout ça là, c'est que quoi? L'enfer existe, le ciel existe. Quittez les mèches, les perruques, les choses, quittez les péchés, faites la sanctification interne et externe. Apprêtez-vous. Le jour où vous allez mourir, car le ciel est proche. C'est tout. Donc si quelqu'un veut le faire, c'est bon. Si quelqu'un veut le faire. Donc l'église est en préparation. Maintenant, quand Jésus reviendra sur cette terre, celui que Jésus va réellement enlever, ce n'est pas une église de nom. C'est tous les humains qui sont sur la terre, mais qui ont un esprit saint, avec le Saint-Esprit en eux, avec une âme sainte, avec un corps saint qui vit dans la sanctification. C'est eux qui seront enlevés, c'est eux qui sont l'église de Jésus. Donc il n'y a pas une église au ciel, ou bien il n'y a pas une église reconnue dans le ciel, que quand tu vas mourir, on va dire que non, toi tu appartiens à l'église de la promesse, va au ciel, c'est faux. Non, toi tu es dans l'église catholique, va au ciel, c'est faux. Tu es dans l'église protestante, non. Est-ce que tu vis selon la parole de Dieu? Tu es propre. Quand on te scanne spirituellement, tu es propre. Ta vie, elle est propre. Tu rentres. Un seul péché, dehors. Apocalypse 29, verset 8. Aucun menteur, aucun voleur, aucun idolâtre n'héritera le royaume de Dieu. Enfin. C'est bon? C'est bon.